La courtoisie de l'envoyé d'Allah envers les indigents. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, se comporta toujours de manière compatissante envers les orphelins, les indigents et les veuves. Il voulait en quelque sorte compenser leur infortune. Abu Sa'id raconte: Un jour, j'étais assis en compagnie de l'un des groupes pauvres des migrants. Parmi eux, il y avait un homme qui ne portait pas de vêtements. Vu sa situation, il se recouvrait par l'intermédiaire des autres pour pouvoir se mettre à l'abri de sa propre personne. Pendant ce temps, quelqu'un lisait le Coran, puis le prophète nous apparut. Le récitant cessa sa lecture. Le prophète donna le salam à tout le monde et demanda: Que faites-vous? Nous répondîmes: Ya Rasulallah, celui-ci est notre enseignant et nous étions en train d'écouter la psalmodie du saint livre d'Allah Ta'ala. Le prophète de l'univers dit alors: Allah qui a créé les hommes qui s'impatientent pour être ensemble avec ma communauté soit satisfait. Ensuite le prophète s'assit modestement au milieu de nous et, d'un signe de la main, s'adressa à nous en ces termes: Asseyez-vous comme cela. Et tout le groupe se plaça autour de lui. À cet instant, il nous livra la bonne nouvelle suivante: Ô vous les émigrants pauvres, une bonne nouvelle vous est personnellement adressée. Je vous apporterai à tous une lumière le jour de la résurrection. Vous rentrerez au paradis une demi-journée avant les riches, et cette demi-journée correspond à 500 ans de ce monde d'ici-bas. Un jour, le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, était à Médine lorsque des membres d'une tribu misérable vinrent à sa rencontre. Ces derniers n'avaient pas de chaussures et leur peau collait à leurs os à cause de la faim. En voyant leur état, le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, était devenu triste et son teint avait changé de couleur. Il fit venir ses compagnons par l'intermédiaire de l'Adhan, l'appel à la prière, de Bilal, que Dieu soit satisfait de lui, et ceux-ci se montrèrent généreux à leur égard en leur apportant de l'aide. La vie du prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, fut remplie de miracles mais aussi d'honnêteté, de confiance, de loyauté, de tendresse, de compassion et de courtoisie. Il disait à son épouse Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle: Ô Aïcha, fais preuve de compassion envers le pauvre. Garde-le près de toi de sorte qu'Allah te garde également près de lui le jour du jugement. Ô Aïcha, ne renvoie jamais le mendiant qui frappe à ta porte. Protège-toi contre le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Abbad ibn Shurahbil relate: Il fut un temps où je vivais péniblement dans la pauvreté. Cette situation m'avait poussé à l'époque à pénétrer un jour dans l'un des jardins de la Mecque. Dans ce jardin, je m'étais nourri jusqu'à même remplir mon sac de fruits. Brusquement, le propriétaire du jardin apparut et je me retrouvai inévitablement entre ses mains. Il retira les fruits de mon sac, commença à me frapper, puis alla se plaindre auprès du prophète. Tu ne l'as pas enseigné quand il était ignorant, et tu ne lui as pas donné à manger quand il avait faim, dit le prophète au propriétaire du jardin en lui demandant de me rendre mon sac. Quelques instants plus tard, le prophète me donna un demi-sac de vivres. En islam, la cause d'un crime est d'abord recherchée. Ensuite, un effort extrême est fait pour réformer la personnalité du criminel. Dans la loi islamique, la punition est identique à celle qu'infligent les parents à leur enfant. Le but de la punition d'un criminel n'est pas de l'isoler, mais plutôt de l'assister jusqu'à son retour dans la société.